Hello, hello mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle énergie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour voir les énergies et les messages qu'on a à nous faire passer avec l'oracle Humanis et d'Elisabeth Sabon, comme vous le connaissez maintenant tout doucement. Hein. Un petit peu voir les messages qu'on a à nous faire passer avec ces deux oracles. Vous savez qu'ils sont tout doux, tout mignons, mais qui disent parfois des trucs waouh. Un petit peu voir les messages qu'on a à nous faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides et donc que certaines choses ont peut-être déjà pu vous arriver, d'autres non. C'est le principe quand même de la divination, hein, c'est de pouvoir parfois dire des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et donc du coup, ça vous parle peut-être pas encore, mais ça ne vous parlera peut-être pas tout court, parce que les guidances ne sont pas toutes faites pour vous. C'est bien qu'on ne peut pas toutes nous parler. Donc voilà, gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, votre bienveillance avec vous-même. Ne prenez que ce qui vous parle. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, qu'il commence à faire bon chez vous. Ici, normalement, je vous ferai la vidéo vendredi. Vendredi, normalement, il doit faire bon chez nous aussi. Et puis mercredi, normalement. Donc voilà, espérons. Alors, en dos de deck, on nous parle de naissance. Ça peut être la naissance d'une amitié. Un nouveau départ. Enfant, confiance, réflexion. Ça peut être une amitié de l'enfance qu'on revoit, qu'on rencontre, ou une nouvelle amitié tout court. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Qui soit assez bienveillante, un peu naïve dans le jeu, dans quelque chose d'insouciant. En tout cas, on sent qu'on est en confiance avec cette personne. Puis bon, il peut à nouveau y avoir des réflexions qui viennent un petit peu entacher ça. Parfois, quand les choses sont, je vais pas dire trop belles, mais bon, quand il y a une amitié qui est peut-être un petit peu... on se sent trop bien, mais on se demande peut-être, tiens, ça pourrait pas être plus, ou bien, tiens, est-ce que l'autre n'attend pas plus? Enfin, voilà. Ce genre d'amitié qui est toujours possible, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression ici, c'est une amitié homme-femme, j'ai l'impression. Rien ne me le dit dans les cartes, mais je ne sais pas, j'ai cette impression. En tout cas, on nous dit patience, soyez créatifs, vous allez voir avec le temps un petit peu comment ça se passe. Entre effectivement les problèmes qu'on peut avoir parfois dans une relation, et puis le côté plaisir simplement d'une amitié, c'est parfois là toute la différence. Alors c'est bien parce qu'on a le printemps et puis on a l'hiver. Donc on ouvre un cycle en enferme entre la correspondance et la compétition. Il y a peut-être d'autres personnes dans la vie de cette personne. Du coup, qui vont peut-être vous faire voir les choses autrement. Ici, on nous parle de statu quo. Donc il y a une forme d'équilibre, d'ex-aequo. On nous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Alors il y a des blocages. On sent qu'il y a des choses qui ne sont, bah voilà, comme je disais, peut-être que c'était assez fluide au départ, et puis qu'une fois qu'on commence à prendre un petit peu des autres, des situations, on se rend compte que c'est peut-être moins fluide que prévu, et que ça bloque un petit peu par rapport à des attentes éventuelles. En tout cas, on nous parle de joie, de chance, de clairvoyance. J'ai l'impression que la rencontre qui se fait de prime abord amène de la joie. On voit ça comme une chance, on se dit génial, j'ai toujours rêvé. Alors peut-être qu'il y a une forme de clairvoyance, on se projette déjà un petit peu avec l'autre, on imagine tous les bienfaits de cette relation. Et puis il y a peut-être effectivement un équilibre qui se réinstalle, où on n'est peut-être plus trop dans cette chance et dans ce côté hasardeux et dans cette euphorie. On commence à voir les choses un petit peu plus clairement avec cette clairvoyance. Et on commence peut-être à voir qu'il y a certains blocages, qu'il y a déjà quelque chose de peut-être plus équilibré, moins rêveur. Et on nous dit, voilà, vous êtes quand même protégé par rapport à tout ça, mais il y a quand même des doutes. On nous parle ici de doutes, de tromperie, de changement. Il y a des décisions à prendre ici concernant certains doutes. Alors ici, on ne nous dit pas si la tromperie est quelque chose d'effectif, si c'est quelque chose du passé, si ce sont des peurs. Mais ouais, il y a des choses ici qui vous taraudent. On va un petit peu aller voir au-delà. Sur la clairvoyance déjà, on parle de tension. Donc, il y a des choses que vous pressentez qui ne coulent pas de source. Au départ, vous êtes tout content, vous dites que c'est une grande chance peut-être d'être tombé sur cette personne. Et puis, vous vous rendez peut-être compte assez vite qu'il y a des choses, peut-être des conversations qu'on ne sait pas avoir aussi facilement qu'on voudrait. Il y a peut-être effectivement
je sais pas moi, des heures où on ne sait pas contacter la personne, où on dit tiens, c'est bizarre, et il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelque chose, voilà, des doutes sur une tromperie, comme je vous disais, vous voyez. Des comportements qui changent. C'était fluide avant, ça allait beaucoup moins, on sent que ça bloque. J'essaie de sonner à midi, avant à l'habitude ça allait, maintenant plus jamais à midi ça ne marche. Il suffit qu'ils retravaillent ou que justement qu'ils sont en congé et que la compagne soit là. Enfin, voilà. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de tension, de ressenti là au niveau de la clairvoyance qui peut être ressenti ici pour vous et amener des doutes. La personne n'aurait peut-être pas été claire avec vous en vous rencontrant. Ce serait une belle amitié, mais vu que c'était qu'une amitié, ben, la personne ne vous aurait peut-être pas exprimé toute sa vie, quoi, j'ai envie de dire. On parle de doute aussi concernant de l'argent ici. Qu'en est-il de cet argent? On parle de jalousie et de commérage. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne qui avait de l'argent protégé au niveau de l'argent. On nous parle de jalousie et qu'il y aura des commérages. Ah, t'es avec lui ou t'es avec elle pour son argent. Tiens, tu profites. Vous voyez, il pourrait y avoir ce genre de... Et du coup, des doutes qui peuvent être installés, soit à votre sujet ou vous qui doutez peut-être. Si c'est vous qui avez des sous, bah, peut-être se dire, tiens, je vais peut-être vous mettre à douter effectivement sur la motivation de l'autre peut-être. D'où peut-être cette clairvoyance et les tensions. Ouais, on nous dit communiquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Au niveau des blocages, on nous parle de solutions pour retrouver joie et bonheur. Alors, je ne sais pas si on va m'en dire plus sur ces solutions. Il y avait des mensonges ici. Ou peur des mensonges peut-être. Parce qu'effectivement, c'est des commérages. On va peut-être se rendre compte que les commérages n'ont été que des mensonges, qu'il n'y avait rien de concret. C'est possible aussi. On nous parle d'être persévérant ici. Statu quo. Persévérance, non. Non, peut-être je ne vais pas trop persévérer dans l'histoire, je vais voir le reste en fait. Parce que le non, il peut être sur la persévérance, comme il peut être sur le statu quo. Il peut être sur... pas le nouveau départ. Compétition, donc on est vous tromperie, côté compétition, ça vient confirmer. Ville, dualité. Ouais, c'est quelqu'un qui peut habiter peut-être un coin ou une région, ou d'être en cohabitation, ou d'avoir plein de voisins, plein de voisines, ou qu'on vous dit oui c'est ma voisine, mais qu'elle est tout le temps là chaque fois que vous sonnez, par exemple, je sais pas, vous voyez. Ou c'est ma cousine, c'est ma soeur, et puis chaque fois que vous sonnez, la voisine, la soeur est toujours là. Pas le changement, qu'il y a des montagnes, qu'on commence à avoir effectivement peut-être les problèmes. Ça stagne. Pas le déménagement ici. Pour l'automne. Flamme sœur. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Je n'irai pas autant pour vous que pour moi, mais... Et là, on parle de l'hiver. On était justement avec les montagnes qui bloquent aussi. Ce serait un déménagement qui deviendrait plus compliqué que prévu. Qui serait reporté. Sur les flammes sœurs, on a l'âme sœur maintenant. C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'ai ça. Jeu de hasard. Possibilité de renouveau. C'est la deuxième fois que j'ai ça aujourd'hui. Ouais, on voit des opportunités ici de renouveau. Je suis en train de faire le parallèle avec ce que j'ai dit tantôt. Donc, ça, on parle effectivement d'un déménagement possible, de changement possible pour un homme, une énergie masculine, qui serait prévue pour l'automne, mais qui pourrait être poussée en hiver. On nous parle d'un lien très fort ici. En tout cas, il en a l'air. De possibilités ici, de renouveau avec cette personne, mais qui ont l'air quand même assez hasardeuses, j'ai envie de dire.
Oui. On parle comme dans d'autres decks de séparation, d'une naissance par rapport à la confiance. Ouais, peur d'avoir confiance. Ouais, on vous dit que c'est de l'amitié seulement. C'est ça la vérité, c'est que c'est juste de l'amitié, vous ne devez rien attendre d'autre en fait. C'est peut-être vous qui vous êtes fait un film sur autre chose, ou que l'autre a laissé entrevoir quelque chose soi-disant d'autre, mais en fait, il n'a jamais été que question d'amitié ici. Ouais, pour vous, la chance, c'était d'avoir une famille, c'est de créer quelque chose, mais en fait, on vous dit que non. C'est ça, la persévérance. Il ne faut pas persévérer dans cette histoire, voilà, adultère, et quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire. Donc, si vous avez effectivement un lien d'amitié qui est neuf ou qui se remet en place ou des choses comme ça, et que vous vous mettez à rêver, à avoir quelque chose de plus parce que ça a l'air fluide, ça a l'air bien, ça a l'air et que vous sentez qu'il y a un truc anormal autour, laissez tomber parce que si vous sentez ce truc anormal, il y a un truc anormal, cette personne n'est pas seule, cette personne n'est pas même s'il peut peut-être vous laisser sous-entendre qu'il y a une attraction, vous laisser sous-entendre que vous lui plaisez, qu'il a envie de passer du temps avec vous, que ça restera de l'amitié parce qu'il y a quelqu'un d'autre déjà. Et cette personne n'ose peut-être pas vous le dire, hein, parce qu'il y a quand même la carte de la communication. Donc on est quand même censé... Ouais, on met de l'apaisement, boomerang, équilibre, enfant, amour. C'était peut-être un amour de vacances ou d'enfant, enfin c'est comique. Ouais, vigilance, trahison, faites attention. C'est la communication, c'est quoi? Vigilance. Retrouvailles. Ouais, c'est quelqu'un que vous retrouvez, on dirait, comme je dis, un ancien camarade d'enfance ou je sais pas quoi. Vous dites, faites attention. On peut vous donner l'illusion qu'il y a une élévation, qu'on a évolué, qu'on a changé. Il y a beaucoup de correspondances, mais vous dites, faites attention au niveau de vos communications. Ancrage. Guérison. Ouais, faites attention. Personne n'est pas seul. Elle viendrait peut-être bien vous rendre, j'ai envie de dire, vous rendre du rêve, et puis en même temps, j'ai action, là. Ah, voilà, chaos, angoisse, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est chaud, froid, chaud, froid. Laissez tomber. Prenez cette relation pour ce qui vous l'amène au départ, de l'amitié, si vous avez encore envie de rester amis malgré tout ça. Mais ça, il n'y a pas de jugement quand je dis ça, c'est vraiment votre choix. Mais vous n'en aurez rien de plus. Même si la personne a pu vous laisser sous-entendre que il y avait peut-être un intérêt ou autre, cette personne n'est pas capable de s'engager avec vous en fait. Donc voilà, je suis désolée mes petites bulles si ça vous parlait par rapport à ce que je viens de vous raconter. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans, parce que je crois que vous allez plus en souffrir qu'autre chose. Mais maintenant, vous en rendrez compte par vous-même, j'ai l'impression. Vous allez le sentir, il y a la clairvoyance là, vous le saurez. Mais écoutez-vous, si vous sentez que ça ne colle pas, n'insistez pas, c'est que ça ne collera pas. Ayez confiance en vos ressentis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, hein. Alors, je sais qu'on se dit toujours ça ne repose sur rien, ça repose sur rien. On peut lui donner un peu de chance à ce garçon, à cette fille. Il n'a rien fait de mal jusque-là. Pourquoi est-ce que je me mettrais à douter? Oui, je connais. C'est tout cet appel du mental qui empêche qu'on s'écoute. Mais écoutez-vous. Si votre intuition vous dit il y a un truc qui foire, il y a un truc qui n'est pas juste, il y a un truc qui ne colle pas, c'est certainement que ça ne colle pas. Donc voilà, une petite carte conseil peut-être là-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Le pire, c'est que je réfléchis toujours 28 jours pour quand même ressortir le même. Mais oui, je vais ressortir le même. Ouais. Eh ben non. Carte des fées. Elle n'est pas venir celle-là. Allez, l'oracle des fées. De Dorine Virtue, pour ceux qui connaissent. Pour une petite carte conseil, s'il vous plaît. Une petite carte conseil pour ce tirage, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent. Partez. Affirmez-vous. Ben voilà, je crois que on va pas aller plus loin. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de miracle, hein. Il fallait que je prenne celui-là aujourd'hui. Donc voilà, écoutez-vous et à mon avis, il va certainement partir. Lâchez prise. Vous aurez quelque chose de mieux derrière qui vous attend. Dès que vous aurez lâché prise là-dessus parce que ça ne vous convient pas.
Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça pourra vous aider si ça vous a parlé, si c'est quelque chose que vous est familier. Ou c'est peut-être pour bientôt. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!